Salut Sarah, j'espère que tu portes bien. Je suis rentré rapidement. J'espère que vous allez bien. Tac. Hop là. Salut Plume, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler du peuple Mésopotamie. C'est un peuple assez ancien qui a, qui a construit beaucoup de choses, qui ont connu beaucoup de choses. On va aller à la découverte de ce peuple-là, de ce qu'ils ont pu construire ces derniers temps. Vous verrez que c'est quelque chose qui est magnifique. Ils ont une sacrée histoire. Ngoài nước nữa mày phải để phải tắt tủ lạnh bắt buộc tắt bỏ hết coi coi có nó có gì không, c'est obligé hein. Salut moi, je regarde tes TikTok. Non tại chắc cái máy nó chắc cái máy nó qua sau nó bị hư mất rồi, chắc cái máy qua sau nó bị hư đó. Nó quý nó lạnh mà cái máy nó qua sau nó bị hư. Nó không phải cái nước này đâu à Mamo. Mày Mamo con mở cái tủ lạnh rồi. Alaikum assalam, la déesse du tribu de la lumière. Giờ cũng phải giật bên kia. Ok. Ok. Je vais attendre que tout le monde arrive en même temps. Faire un petit peu de monde et je vais commencer. Salut Sabrina. Salut Elisa. Salut Linda. C'est- Donc on va voir les 10 dieux de Mésopotamie, les Mésopotamiens, le plus ancien. Et on va aller voir un petit peu leur histoire aussi. Quelle était leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont eu, etc. Salut Mina, j'espère que tu te portes bien. On va aller voir les anciens. On va voir les contributions en fait aussi. Enfin, je vais essayer les événements aussi, hein, décennies de ce peuple aussi. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est un peuple qui est magnifique. Ciao Anne, ciao M. C'est un peuple qui est magnifique. On peut voir les événements aussi, parce qu'ils ont eu pas mal d'événements. Les villages, l'agriculture, l'irrigation de la charrue, les cunéiformes, la roue, les mathématiques, les Gilles Magas, l'empire de Akkadien, l'empire des Assyriens, le épopée de Gilles Magache, la carte, calendrier de 2000 à 1000 ans avant Jésus-Christ aussi. Donc il y a énormément de choses. Euh, Salut Katz, comment vas-tu?
Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait voir ensemble. Vous m'entendez bien ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Alaykoum assalam. Salut Khalil 77, j'espère que tu vas bien. Enfin 777. On t'entend pas. Ouais, c'est ça, ouais. Salut Maria da Silva. Parle plus fort. Ça va très bien et toi Khalil? Alors attends. Normalement quand j'arrive d'heure, vous m'entendez beaucoup mieux, il me semblait. Pense aux vieilles. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Normalement là vous devrez mieux m'entendre parce que j'ai enlevé l'option d'isolation de... Toi, qu'est-ce qui t'arrive toi, Katz? Tout le contraire. Salut LBT. Alors, ce que je vais commencer par du coup présenter ce peuple. Du coup, donc les peuples, ce peuple-là, salam alaikum Laïla, j'espère que tu vas bien. Salut Kaina, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va comme les actualités de la Palestine et le Congo. Ouais, je sais. Mon live, il est pas fait pour parler des guerres, mais j'ai déjà fait j'ai fait déjà quelques TikTok pour ça. Il y a déjà suffisamment des lives qui parlent de ça, et j'essaie d'ajouter un petit peu autre chose pour qu'on puisse pas être noyé dans cette matrix où on doit parler tout le temps des guerres, et qu'on puisse un peu sortir de la tête de l'eau et de dire ok, il y a la guerre, mais il y a aussi une vie derrière, et on a tous mal pour ça, mais... Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut Clara, j'espère que tu te portes bien. Du coup, alors, la méso, juste un rappel pour ceux qui vont ne pas tomber sur la tête. Exactement, je suis d'accord avec toi. La Mésopotamie, souvent appelée la berceuse de la civilisation, est une région historique située entre le fleuve Tigre et Euphrate. Correspond, il est là, hein, vous voyez la carte, elle est là, ok? Salut Nanou, comment vas-tu? Le rappel est conseillé. Bien sûr, bien sûr. Donc une région historique située entre le fleuve Tigre et Euphrate correspond à l'actuel Irak et des parties de la Syrie et de la Turquie et de l'Iran. Cette région a vu naître certaines premières grandes civilisations humaines, d'accord, et on va voir les civilisations clés de ce peuple-là. J'espère que tu te portes bien. Salut Louisa. La période, c'est 4500 ans et 190 ans, 1900 avant Jésus-Christ. Contribution, l'invention de l'écriture, donc cuneiforme. Développement des premières villes comme Uruk et Ur. Construction de zikkurat, c'est de tombes monumentaux. Culture, du coup, c'est les Sumériens ont créé une riche tradition littéraire, comprenant les mythes comme l'épopée de Gilgamesh. Ils ont appelé développer des systèmes avancés de l'irrigation et de la gestion d'eau. La civilisation akkadienne, qui est entre 2334 et 2155 avant Jésus-Christ. Contribution sous le sargon de Akkad. Ils ont formé le premier empire multi-éthique de l'histoire. La langue, c'est l'akkadien, est devenue une langue franco dans la région. Ils ont continué à développer de quoi la tradition samorienne. Oui. Tout en ajoutant leur propre invention administrative militaire. Les Babyloniens aussi, donc 1894-539 avant Jésus-Christ. Contribution
la codification des lois avec les codes de Hammurabi et un premier système de lois écrit, Babylone est devenue un centre culturel et intellectuel. Leur culture, la religion, en dernière civilisation connue avec ce peuple-là, la Mésopotamie, et assyrien, donc entre 1500 et 609 avant Jésus-Christ. Comment vas-tu, Samjo? Salut Catalina. Catalina, c'est bon, je vois qui c'est. Salut Aziz. Salut Aziz. Salut. Du coup, établissement d'un empire puissant avec une armée professionnelle et utilisation des terreurs comme l'outil de contrôle, développement des vastes bibliothèques comme celle de Ninave. Leur culture, donc les Assyriens, ont laissé des reliefs sculptés devant leur conquête et leur vie quotidienne. Leur capitale, Ninève, était le centre culturel et intellectuel majeur. De Aziz. Moi aussi, je te fais plein de bisous. Du coup, aspect culture et technologie. Bonsoir, Samjo. Écriture. Du coup, les Mésopotamiens ont inventé le cunéiforme, un système d'écriture sur des tablettes argile qui ont permis de documenter de milliers d'années d'histoire, de littérature et d'administrative. L'architecture ont construit des structures monuments comme dans les ziggurats et ont développé des techniques avancées de construction d'urbanisme. Merci l'humain. Exactement, merci l'humain. Sciences et mathématiques, punaise. Ils ont fait des avancées significatives en astronomie, mathématiques, médecine. Leurs connaissances astronomiques ont influencé le développement ultérieur de la science en Occident. Religion. La religion mésopotamienne était la polythéiste avec un bataillon complexe de 2 dieux associés à des divers aspects de la nature et de la société. Les temples ont été le centre de villes religieuses, économiques et politiques. La Mésopotamie a une influence durable sur la civilisation suivante, tant que par invention, technologie et culture, par son aspect politique et économique. Leur réalisation de matière écriture, dont droits de gouvernement, ont été jetés basés sur civilisation occidentale et orientale. Le peuple mésopotamien a joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation humaine, laissé un héritage riche et divers, continue à influencer le monde d'aujourd'hui. Donc, ils ont eu du tablette avant nous. Hein. Salut Asma. Salut Migwa. Alors, on va revenir un petit peu sur, après avoir présenté du coup ce peuple, on va revenir un peu sur leurs événements, donc il y a plein de choses. Ces peuples-là, ils ont fait beaucoup de choses. Du coup, je vais vous présenter un peu les 10 dieux, soi-disant des 10 dieux de Mésopotamien, le plus ancien. Donc, en partant du plus ancien au plus là, on dirait les contes de crypte est connu. Certainement. Je les connais pas, mais certainement. Du coup, il y a des personnes que j'ai pas vues. J'aime pas quand j'ai pas les personnes d'habitude. Je sais pas où ils sont. Où ils sont. Petit moment d'absence. Donc je vais vous présenter un peu les peuples, les dieux, qui est très religieux. Hein. Les scripts mésopotamiens ont enregistré plus de 100 dieux et déesses. Le bataillon de 2 dieux en Mésopotamie ont prolongé leur culture et leurs croyances spirituelles. Bien que le nom des dieux différent d'une civilisation mésopotamienne à l'autre, leur rôle était la même.
Avec le temps, les dieux ont changé et ils sont développés. Par exemple, les dieux de Samorien, de soleil, Otu, devient Shams, 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 Shamash. Pour les Akkadiens, les deux dieux ont été différents. Alors, jetons maintenant un coup d'œil. Tac, tac, tac. T'as connu, toi? Ouais, c'était ancien, ça fait peur. Ouais. Salut Rachid, j'espère que tu te portes bien. Du coup, on a le premier dieu qui était présenté à cette époque, c'est le dieu de la tempête et dieu de pluie. Apparemment, il fait les deux en même temps. Il s'appelle Hadad. Donc, c'est soit avec un A ou avec un H, mais ça s'appelle Hadad. Comment vas-tu, Rachid? Bah écoute, ça va, alhamdulillah, et toi, comment vas-tu? Alors, les dieux de tempête de Mésopotamien variaient d'un endroit à l'autre. En Babylone, en Assyrie, s'appelait Hadad. À Ogré, il était Hadad. À Sumour, il s'appelait Iskour. Il était amené à Patayon par les Amorites en 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ce dieu avait un aspect de tranchant. Il était à la fois celui qui donnait et celui qui détruisait. En tant que dieu de la tempête, il détruit la vie. Et en tant que dieu de la pluie, il donnait la vie. La vie où les ouragans et la tempête symbolise la colère envers ses ennemis et représentait l'obscurité, la mort. La pluie montrait son bonheur. Aziz, tes ampoules. Bah oui, moi les ampoules sont là. Alors, avec cette pluie, la terre porte des graines et les gens pouvaient se nourrir eux-mêmes. Alors qu'il applaudait aussi le dieu de l'abondance, le dieu du ciel, Anu, et son père, Salash, était son épouse. Cependant, certains textes disent qu'il était le fils de Dieu de toutes les terres belles. Donc de toutes les terres belles. La symbole de Hadad était un cypris. Son nombre sacré était 10. Le lion, le taureau étaient considérés comme des animaux sacrés. À Halab, en Syrie et en Babylone, étaient connus comme les dieux de divination et des oracles. Bien qu'il n'ait pas eu de culte sous son nom, il a largement adoré, particulièrement dans la ville de Babylone et Ashur. Qu'est-ce qu'il y a, Aziz, quand il raconte des histoires que j'ai pas suivi là? J'ai pas suivi. Vous avez passé une bonne journée? Alors, le deuxième dieu, c'est Dagon. Dagan ou Dagon, ça s'écrit plus ou moins de la même manière, tout dépend de la prononciation parce que c'est A-N ou O-N. Le dieu de la fertilité des cultures. On attend le troisième Aziz. Oh, moi je l'attends. Invité. Allez chercher un troisième Aziz. Journée splendide, ouais. Ça va enrhumer, mais ça va, alhamdulillah. Dagon était le dieu sumète occidental de la fertilité de culture et il était largement adoré dans la religion de la Moyen-Orient au cours de l'Antiquité. Le mot Dagon était le nom collectif ougarique et hébreu de grain. Dagon était adoré dans les premiers jours de l'année 2500 ans avant Jésus-Christ. Selon le texte découverte à Ougari ou Ras Shamra moderne, le dieu Baal était son fils. Il avait son temple principal dans l'ancien Ougari et était connu comme le dieu de Philistins ou en Palestine. Ah ouais. Il avait beaucoup d'autres sculptures, sanctuaires, comme ceux de trouver à Bat Dagon, à Ashur et à Gaza. Le code de Hammurabi stipulait que Dagon était le protecteur du peuple de Thoth. Au deuxième millénaire, il apparaît dans les différents textes lettres listées offrandes.
Sans fonction de Dieu, la fertilité de culture de la végétation a été transmise à Bâle en 1560 avant Jésus-Christ. Ses disciples ont souvent crédité comme l'aventure de la charrure. C'est quand même dingue. Deux, ça suffit. Mais qui es-tu, Aziz? Je suis que... Genre, il y a un deuxième Aziz qui vient comme ça. C'est hallucinant. Abdelaziz. Alors, le dieu de l'eau, donc c'est le troisième dieu, connu sous le nom de Anki. Je suis vraiment fatigué. Inconnu? Inconnu, attends, reviens ici. T'as changé tellement de pseudo, je sais même pas qui t'es. Et ça, c'est pas bien. J'ai pas tout suivi. Et ça, c'est pas gentil. Parce qu'on se suit depuis longtemps. Parce que je sais que t'as changé beaucoup de pseudo. T'as toujours la même compte. Ça, c'est pas bien. Salut, William. Connu sous le nom de Anki dans la langue sumérienne, et Iya, alors enfin, je sais pas si c'est Iya ou Euya, était le dieu de Mésopotamien de l'eau. Il était aussi l'une des trois divinités avec Enlil et Anu. Au début, n'est rien de plus qu'une divinité locale. Mais bientôt, sa culture fut portée à un autre niveau. Il est devenu l'un des dieux importé connu sous le nom de seigneur Abzu ou Apsu, le dieu de l'eau douce. Il était représenté comme une créature mi-poisson, mi-chèvre. Quand même. Est-ce que tu connais le solipsisme? Ben bien sûr, William. J'ai mon deuxième compte, il s'appelle Synopsis. Hein. Bien sûr, William. J'ai cherché longtemps ce mot-là. Mon deuxième compte, il s'appelle le solipsisme. Ou un truc de genre, Abdelaziz, c'est l'homme important. Je ne sais pas, les philosophes de la génération X. Je ne sais pas, les philosophes de la génération X, je crois. Ah oui, je connais. Euh... Salut. Salut, comment vas-tu? Allô? Est-ce que Allô, vous allô? m'entendez? Alors, Rachid, je lis le peuple de Mésopotamien. Donc, c'est un peuple très ancien qui ont inventé beaucoup de choses. Et là, on va essayer de voir déjà les dieux. Je sais qu'ils ont inventé, enfin, ils n'ont pas inventé les 24 heures parce que c'est devenu plus tard, mais ils ont inventé, ils ont eu un système de partager de coups la journée, enfin les 20, enfin la nuit et le jour. Ils ont considéré ça que la journée elle doit être partagée en deux. Donc la nuit, enfin la lune et le jour, donc le soleil. Salut Soso, salut Célia. Comment vas-tu, William? Si tu vas monter, Rachid, hein, monte. Hein, tu faut juste me dire que je vois. J'ai glissé maintenant, mais ouais. Donc Salut. voilà. Donc en fait, ouais, je lis ça et après, je vais lire un autre truc aussi sur eux. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tu m'entends bien? Très bien. Ok, ok. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tu m'entends bien? Très bien. Ok, ok. Compte, c'est-à-dire? En fait, mon deuxième compte, mon compte un peu discret, il s'appelle Solipsisme. D'accord, ok. C'est ton compte Donc, espion. ouais, voilà mon compte espion. Ok. Parce que du coup, c'est vrai, je suis tombé dessus un peu par hasard sur cette théorie, mais je trouve ça hyper fascinant. Oui, Mais vraiment, oui, vraiment, oui. je trouve, c'est une des théories qui me fascine le plus pour un milliard de raisons. Mais
Franchement, je sais pas. Enfin, c'est déjà juste le fait que ce soit quelque chose qui déjà démontre la limite de la compréhension humaine, dans le sens où on peut pas c'est irréfutable en fait. Non. Ce que tu peux remarquer à travers ce mot-là, tu fais la différence ou tu fais le parallèle entre le solipsisme et l'état d'esprit des gens sur les lives de TikTok. Tu trouveras un lien entre les deux. Et tu ajoutes une petite touche de égocentrisme. Tu as le peuple de ce réseau-là. D'accord. Ok. Donc tu verras qu'à partir du moment où tu as un mélange, salut Célia, tu as un mélange de solipsisme et de d'égocentrisme, un mélange de deux. Il faut savoir qu'en fait, ces deux mots-là, je les ai étudiés, enfin étudiés. J'ai refait des recherches à trouver les racines latines et j'ai poussé l'idée jusqu'au moment où j'ai construit un mot je l'ai plus en tête, j'ai construit un mot qui est un mélange de solipsisme et de l'égocentrisme pour représenter le peuple de ce réseau-là quand même, hein. Donc les réseaux, donc où on est dessus, TikTok. Parce que tu vois, le solipsisme, moi justement, j'y apporte beaucoup de philosophie parce que euh, moi je trouve que, par exemple, j'avais discuté donc avec un moment avec une femme qui justement elle avait du mal à comprendre le point de vue que j'essayais de lui échanger par rapport à cela. Mhm. C'est parce que du coup, en fait, donc la définition même du solipsisme, donc en gros, ça dit que la seule existence dont on soit certain, c'est la nôtre, C'est la et nôtre. que du coup, il est possible d'émettre un doute sur l'existence des autres. Donc dans l'idée, en gros, c'est en gros que la réalité dépend uniquement de nous. Quelque part, on est d'ailleurs le solipsisme absolu. Quand on prend le solipsisme absolu, c'est vraiment en gros, donc il y a un esprit qui crée la réalité avec son esprit. Et en gros, du coup, avec quoi il interagit, c'est une représentation de son esprit. En fait, ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, William, c'est comme si que nous étions dans une pièce et nous discutions ensemble. Je te présente une réalité qui est en dehors de la pièce, en dehors de la pièce, peu importe la réalité, mais quelque chose qui est en dehors de la pièce. Et toi, tu crois pas. C'est comme si que moi, je suis avec toi dans un salon. Et je te dis, il y a une voiture qui est juste devant la porte derrière. Tu me dis, c'est impossible, alors que la voiture, elle existe. Tu vois? Donc en fait, tu es enfermé dans ton état d'esprit. Tout ce qu'il va se dire dans cette pièce-là, c'est ta propre réalité et tu ignores la réalité des autres et tu ignores la réalité de tout ce qu'il y a autour de toi, à l'extérieur de cette pièce. Donc tu es enfermé. En fait, il y a un côté positif, mais il y a aussi un côté négatif. Beaucoup plus de côté négatif que de côté positif. C'est que tu es totalement enfermé dans ton état d'esprit, dans ta propre vérité, dans ta perception de la vérité. Et ta vérité, c'est l'absolu total. Et toi seul, qui as vécu cette vérité-là, et personne ne peut te le prouver. Donc à partir du moment où tu as un état d'esprit de solipsisme, c'est comme si que tu parlais avec quelqu'un qui est totalement dans l'égocentrisme. Eh bien, eh bien justement, je ne pense pas parce que ça dépend en fait dans quel. En fait, parce que ça dépend. Ça, c'est une façon d'expérimenter le solipsisme. C'est-à-dire que tu as celui qui peut penser comme ça, qui peut se dire effectivement, du coup, il y a que ma réalité qui est existante et pas celle de l'autre. Du coup, je comme ça, qui peut se dire effectivement, du coup, il y a que ma réalité qui est existante et pas celle de l'autre. Du coup, dans l'idée, en fait, du coup, il y a un esprit. Et justement, cet esprit, en gros, il est doté de, comme disait Spinoza, euh, en gros, lui, Spinoza, il dit qu'il y a ça dans toute la nature. En gros, il y a une substance infinie à cet esprit. Donc, qu'est-ce que j'entends par infini? Donc, en gros, ce serait donc un esprit qui soit justement infiniment puissant pour justement créer toute la réalité qu'il y a autour de lui. Et en fait, nous, en tant que nous-mêmes, du coup, on serait pas suffisamment conscient
pour avoir conscience en fait de la totalité, de l'infinie puissance de notre esprit. Et donc justement, par ce caractère limité, du fait qu'on n'a pas conscience en fait de toute façon, on voit bien que là, là tout de suite, quand on Tu, parle, tu peux pas dire qu'on n'a pas conscience parce que le terme exact, c'est euh, ignorer, donc c'est ignorer l'existence en dehors de ce qu'il y a dans son esprit. Donc ce n'est pas, c'est vraiment ignorer. Ça veut dire que pour lui, tout ce qui se passe en dehors de son esprit n'existe pas. oui, c'est ça. C'est en gros, Ouais, c'est la subjectivité totale, quoi. exactement. C'est ça. Et le synonyme de solipsisme, c'est l'égocentrisme, hein. Ah bon? On est quasiment, alors, on, on va pas dire c'est un synonyme qui est direct, mais indirectement, c'est le synonyme total. C'est dans le sens, l'égocentrisme, c'est quoi? C'est je pense que à moi et je pense pas aux autres, quoi. En fait, en réalité, c'est moi, moi, moi. L'égocentrisme, c'est moi, moi, moi. Je. Donc, l'égocentrisme, c'est plutôt individuel et le soplisme, c'est plutôt c'est plutôt l'état d'esprit, le mental, je veux pas dire la spiritualité, mais je dirais la, la philosophie de vie en fait. Parce qu'on peut dire que c'est une philosophie de vie, le solipsisme. Donc Ok. l'écocentrisme, c'est l'individuel et le soplisme, c'est intellectuel. Parce que, en fait, moi, en fait, je mettrais pas égocentrisme, je mettrais plutôt autocentrisme. Et dans l'idée où, en fait, euh, parce que, par exemple, je pense qu'il est possible d'avoir une compréhension solipsiste du monde et tout en ayant une compassion totale pour l'autre. Je pense que ça dépend de... Parce que finalement, en fait, après, c'est ma vision des choses. Parce que je me dis qu'il est possible... Parce que supposons, là on est dans l'hypothèse. On est dans l'hypothèse. Alors, attends, je vais t'arrêter juste une petite seconde. C'est là que tu commences, c'est à partir du moment où tu commences à dire c'est ma vision de choses, là tu rentres déjà quasiment dans les solipsismes. Oui. Non, Mais non, c- non, ce que je veux dire, c'est, comment dire? En fait, si tu veux, oui, après, ça, c'est quelque part, c'est mon interprétation. oui, D'accord. Mais, euh, mais après, il y a quand même une certaine logique. Il y a quand même une certaine logique que justement, j'essaye de te partager. Il y a quand même une certaine logique. C'est que dans la supposition, donc supposons, donc justement, quand je tape définition, donc définition solipsisme absolu, donc il est dit qu'en gros, solipsisme absolu, c'est vraiment celui qui croit que donc tout le monde, toute la réalité, est la création de son esprit. Et du coup, moi, je me dis, par logique, après ça, ça reste mon interprétation personnelle, peut-être que c'est pas juste, mais moi, je me dis par logique, si supposons que, je sais pas, moi, je suis moi-même, je suis William, et que en face de moi, il y a une personne qui, par exemple, est en détresse, qui a besoin d'aide, etc., et que je me dis que c'est une création de mon esprit. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie que si c'est une création de mon esprit, c'est-à-dire qu'en fait, il est mon esprit. Donc, si il est mon esprit, sachant que l'esprit, c'est la base. C'est-à-dire qu'en fait, il est mon esprit. Donc, si il est mon esprit, sachant que l'esprit, c'est la base de moi, c'est le fruit de mon esprit. Et sauf du que, coup, ouais. sauf que là, tu as intégré une autre personne à toi. Donc t'as intégré deux choses. Dès que tu as sorti de... Bonne soirée à toi, Katz. Tu as sorti de coup de ce côté individualisme. Tu as intégré une personne à ton état d'esprit. Donc la personne, tu peux pas rentrer dans l'état d'esprit solipsisme vu que la personne existe physiquement. Donc en fait, les solipsismes, on reste vraiment sur du jeu, mais mentalement, quoi. C'est que de l'imagination, quoi. Et si je voudrais juste qu'on comprenne au moins
le solipsisme, les racines de mots de solipsisme, tu vas voir solos qui signifie seul et ips qui signifie soi-même. Tout Donc à fait. seul, soi-même. Tout à fait. Mais justement, en gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, donc justement, donc en fait, si tu veux, t'as deux formes de solipsisme. Donc, tu as le solipsisme simple, donc qui est la position philosophique qui soutient justement que seule l'existence du soi, donc du sujet pensant est certaine. Donc, selon cette doctrine, en gros, toute réalité extérieure, y compris l'existence des autres personnes et du monde, est incertaine et ne peut être prouvée avec certitude. Et après, il y a le solipsisme absolu. C'est quoi la différence? Le solipsisme absolu, il va un peu plus loin en affirmant non seulement que la seule chose dont on peut être certain est l'existence de sa propre conscience, mais La aussi que cette métaphysique. conscience est la seule qui existe. En gros, lui, il est dans une affirmation. Alors que on va dire que celui de base, c'est juste un doute. Et l'absolu, c'est celui qui affirme. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que, en fait, dans l'idée, et moi, du coup, là, j'aimerais voir ce que tu en penses. Parce que tu dis, effectivement, on sort du soi. Mais justement, je me dis, est-ce que ce soi dont on parle, on pourrait pas parce que finalement, si, on va dire, on va dire, c'est ton esprit, c'est dans ta tête que tout se crée. Vraiment, c'est la base. C'est vraiment la base. Supposons que tu sois comme un projecteur, tu vois, un projecteur qui projette du coup une image. Du coup, cette image que tu perçois, elle vient de toi. Donc, dans un certain sens, cette image, elle est, elle est liée à toi. Elle est totalement liée à toi. Et c'est dans Bah, c'est une cette idée-là, perception. C'est une perception. c'est une perception, mais cette perception, si c'est toi qui l'as créée, elle vient de toi, donc elle est liée à toi. Alors, mais elle vient, non, elle vient de toi, mais elle vient plutôt de ton état d'esprit. Donc, c'est une perception de la vérité, c'est tout. Et perception, ça reste quelque chose c'est éphémère, c'est subjectif, ça reste de l'imagination, en fait. Il n'y a aucune réalité dans la perception. Si tu pars d'une idée que c'est la perception, tu n'as aucune réalité. La seule réalité, c'est ce qui est matériel. C'est un pensée, exactement. Oui, mais dans l'idée, parce que là, on parle de la définition du solipsisme absolu qui dit que cette réalité, justement, est la création de sa conscience. On reste du coup sur l'idée qu'en fait, justement, là, on se met vraiment dans un point de vue de solipsisme où il dit que c'est la création de sa conscience. Donc, justement, qu'effectivement, c'est son imagination, en fait, véritablement. Donc, en fait, tout ce qu'il peut toucher, donc ça relève un peu de la théorie, tout est un rêve, etc. Donc, finalement, supposons que tout soit création de sa conscience. Donc, même le Ouais, matériel qu'il peut ouais, toucher, ouais, etc., c'est une création de sa conscience. Mais ok. justement, je me dis, c'est que tout ça, ça vient de lui. Et c'est dans soi que je me dis qu'effectivement, ce soi, il se limite pas qu'au, qu'au point de vue juste sur ma personne humaine, dans cette philosophie-là. Et c'est justement, je pense, il peut s'étendre, ça englobe aussi la projection, enfin justement, cette imagination. Ouais. Et c'est dans cette idée-là où du coup j'ai créé, j'amène une forme d'unicité entre donc ce que sa conscience crée, donc le monde qu'il voit, et lui-même. D'où le fait qu'il y a en fait finalement une très grande unicité. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses entre lui et sa projection. D'où le fait justement que qu'est-ce que quand j'en parle de cette unicité absolue, de ce lien absolu qui est entre la création de sa conscience et lui-même, et bien finalement, ça amènerait à penser que on, on a même tout intérêt et toute logique à avoir la compassion la plus absolue avec ce qu'il y a en face de nous, puisque finalement, dans un certain sens, dans le sens de la nature le plus profond, ce serait nous-mêmes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais là, t'as mélangé. Non, là, en fait, T'as dit dans mélanger, l'idée, ouais. non, t'as mélangé énormément de choses, en fait. Dans la perception que tu as, dans la vision de ce mot solipsisme, tu as mélangé trop de choses. Il faut que tu fasses la part de deux choses. Déjà, de un, tu m'as parlé de l'absolu. Et après, tu m'as parlé de solipsisme. Et en fait, à partir du moment où tu parles de l'absolu, tu ne peux pas parler de solipsisme. Vu que le solipsisme,
C'est vraiment, on part que du soi-même et de l'état d'esprit. Et l'absolu, à partir du moment où tu mélanges l'absolu avec ce mot-là, c'est comme si je te disais la vérité absolue. La vérité absolue. Elle n'existe pas, la vérité absolue. C'est ma propre vérité, elle existe. Mais notre vérité à nous, si on pose un dé face à toi et moi, la vérité absolue n'existe pas. Donc en fait, à partir du moment où la vérité absolue n'existe pas, tu ne pourras pas mélanger les deux. Il faut juste que tu te dises Live Nation. Il faut juste que tu te dises que il y a les solipsismes, que tu peux l'écarter de ta vérité absolue, et puis il y a l'absolu. Salut, Salut Live Nation. tu parles de quelle vérité? Là, on parle du mot solipsisme. D'accord. Et quand tu dis, D'ailleurs, juste un petit point. Salut, Nation, juste un petit point. Bon, du coup, je suis d'accord, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Juste, il y a un truc assez drôle, c'est que, tu vois, bon, moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Du coup, là, je m'intéresse et tout parce que je trouve ça intéressant. Et du coup, j'en parle avec plein de gens. Et c'est marrant parce que, que ce soit des amis ou même des gens autour de moi, très souvent, tu sais ce qu'on me dit, mais très très souvent, ça me fait rire. Je trouve que c'est une coïncidence parce que c'est drôle. Très souvent, les gens me disent, tiens, c'est marrant, c'est ce que je pensais quand j'étais enfant. En mode, Mais tu sais, tu sais, quand t'es enfant, des fois, tu te dis, ouais, tout part de ma tête, quoi. Je crée tout de ma tête. Et on m'a dit ça très souvent, et je trouve ça hyper drôle parce que je m'y attendais pas du tout. ce qui est encore pire, hein, ce qui est encore pire, c'est ne pas se rendre compte que actuellement, si on lance un sujet, on est totalement dans le solipsisme. C'est-à-dire, Tu vas sur n'importe quel live, tu parles avec des gens, la première phrase qu'ils vont te balancer en plein de temps, c'est moi, je connais telle ou telle chose, moi, je fais. Du coup, à partir du moment où ils rentrent dans cet état d'esprit d'égocentrisme, ils sont dans leur propre vérité. Donc, tu ne pourras jamais admettre quoi que ce soit ou échanger quoi que ce soit. Ce n'est pas un débat. C'est du je vais pisser et toi, tu vas pisser plus loin, moi, je vais pisser encore plus loin et puis tu vas pisser plus loin. Et puis voilà. Et en fait, c'est crescendo qui va pisser le mieux. Du coup, ce n'est plus un débat, c'est de la concurrence, c'est des compétitions. toi, tu penses qu'il n'y a pas de vérité universelle? Bah, la vérité universelle, à part quand tu fais une étude, oui, mais sinon, il n'y a pas de vérité universelle. La vérité absolue n'existe pas. Ouais, je considère que violer quelqu'un, c'est pas bien. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est la vérité. Faut-il que la personne le vive? Et là, bien évidemment, tu dis oui. Et puis, tu peux dire aussi qu'il y a des gens qui peuvent mentir par rapport à ça. Donc, est-ce que la vérité absolue? Oui, Est-ce que mais tu es avec la personne? bon, on part du principe que la personne s'est fait vraiment violer, qu'elle a pas menti et que c'était pas une expérience agréable. Ou par exemple, couper les bras de deux personnes, d'une personne, couper les bras d'une personne. On peut s'accorder sur le fait que c'est la vérité, de dire que c'est pas bien. Mais C'est pour ça que là, c'est la j'aime même pas chose. cette philosophie de dire qu'il n'y a pas une vérité absolue. Bah, de toute façon, il y a une chose qu'il faut savoir. À partir du moment où tu ne le vis pas avec la personne, tu ne peux pas voir la vérité. Si moi je me fais couper la main, tu es à côté de moi, tu as vu la vérité. Mais si tu me le dis à travers un mot, j'ai connu telle ou telle personne, la vérité absolue n'existe pas. Je Mais vais moi, te je te parle croire. de la vérité Voilà. sur le fait que ce soit bien ou mal. Ah bah ça c'est la moralité après. Ça c'est la moralité, tu connais bien la moralité, hein. C'est chacun propre à sa moralité. Donc qui est bien, qui est Ouais, mais le non, mal? on peut aller loin là-dessus. Bah Mais c'est pour ça, après, c'est ça C'est qui est un après, peu il a de la pas ça qui est tort, philosophie hein. de comptoir, je trouve. En soi, ah Aziz n'a pas tort, certainement, hein. hein. La question de l'existence d'une vérité absolue, ça reste une question philosophique très complexe et très controversée, hein. Il n'a pas tort, hein. Aujourd'hui, revendiquer avoir une vérité absolue, ça reste une forme de certitude dangereuse parce que ce n'est pas encore prouvé et on n'a pas encore la Oui, certitude, hein. sur certains sujets, c'est dangereux, c'est vrai. Ça reste une croyance, ça reste Ah non. une conviction Non, personnelle. Et tu vois, regarde, la vérité, à partir du moment où en fait tu te bases sur ta vérité absolue et la moralité, euh, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, ce matin, j'ai publié un TikTok, je disais, ouais, bah, tu sais, pour la guerre de Palestine,
Moi, j'aimerais que ça s'arrête parce qu'un enfant qui meurt, quand tu vois un enfant qui meurt, que tu sois de côté de Palestine ou côté machin, n'importe quel côté, que ce soit noir, blanc, jaune, peu importe la couleur, moi, tant que père, ça me fait mal. On est tous d'accord. Tu vois? Moi, ça me fait mal parce que je suis autant que père. Mais peut-être qu'une personne qui a vécu les douleurs de cette famille, de ce côté-là, il va avoir plus mal. Mais le père de l'autre côté, qui a tué l'enfant, il va pas avoir mal. Parce que lui aussi, il a été tué de sa famille. Tu vois? Du coup, la moralité, les deux, ça se joue entre les deux gens Oui, qui font mais les guerres. même s'il Mais a pas nous, mal, même s'il a pas mal, c'est quand même mal. oui, mais nous, tant qu'observateurs, on réagit avec notre perception de vérité, notre propre vie. Tant que père, je vais avoir plus de sentiments que quelqu'un qui a pas qui a pas d'enfant, ou Mhm. quelqu'un qui a plusieurs enfants, ou quelqu'un qui a perdu un enfant. Donc, tu vois, la moralité, elle est assez complexe. Mais là, tu parles de la perception de la chose, Ah oui, de la perception individuelle de la chose. mais la perception, elle est liée avec la moralité, de toute Moi, façon. je te parle du consensus sur lequel on se base. Enfin, on est tous d'accord pour dire que c'est pas bien, tu vois. De qu'un enfant Ah oui, meurt, mais on est tous d'accord pour dire que c'est pas, tu vois. tu sais, comme on dit, moi j'ai toujours dit, je souhaite la mort à personne. Je souhaite la mort à personne. T'es content, tant mieux. T'es pas content, tant mieux. Tu vis ta vie, t'es content, tu fais ce que. Tant que tu es heureux, c'est bon, tu vois, tout va bien. Il Si y en a t'es qui pas sont heureux heureux, en bah faisant du remercie mal. le Dieu. Il y en a qui sont heureux qui ont fait du mal. Ça, je suis en accord avec toi. Et ça, c'est triste. Ouais. C'est triste parce qu'en fait, je pense que ces personnes-là, ils ont besoin d'une expérience de la vie pour comprendre c'est quoi la vie. Ouais. Mais c'est très compliqué. C'est très, très, très bon débat. J'apprécie. J'apprécie. Ah, mais c'est vrai, c'est intéressant. Mais Euh, pour en revenir au solécisme, moi, On en est tellement. il y a quand même un truc de fou. Moi, en fait, c'est le seul truc mon cerveau, il explose. Vraiment, c'est le seul ouais. truc dans le solétisme, mon cerveau, il explose. C'est J'ai passé des jours entiers à réfléchir sur ce mot-là. Ah, vraiment, Bonsoir, mais il Fafa, va nous j'espère que tu vas expliquer bien. qu'est-ce qui lui fait exploser le cerveau, vas-y. moi, il y a un truc qui me pète le crâne avec ça, mais vraiment, genre, c'est, j'ai beau retourner dans tous les sens, regarder partout sur Internet. D'ailleurs, c'est bien pour ça que justement, on peut ni l'approuver ni ne pas l'approuver, cette théorie. C'est que il y a aucun moyen, il n'existe aucun moyen de prouver que tout être, d'où le fait qu'on puisse émettre un doute, que tout être a une expérience aussi consciente que la nôtre. C'est-à-dire qu'on est toute notre vie limitée dans notre point de vue, dans notre tête, quoi. On C'est ne un peu sera la. jamais dans la tête d'un autre pour, pour dire, bon, bah, ça y est, je sais qu'il expérimente, tu vois. Et ça, et ben ça, je sais pas, En fait, chacun peut se dire. En fait, c'est un peu la théorie de la simulation. Genre, chacun peut se dire, il y a que ma réalité qui est réelle et tous les autres sont des PNJ, en gros. Mm. Ils sont quoi? Des PNJ. Tu connais pas? Des PNG? Non. C'est des. C'est comme dans les jeux vidéo, les PNJ, c'est des personnages non jouables. C'est-à-dire qu'ils, soi-disant, ils ont pas de conscience, tu vois? exactement. Toi, t'es le perso, en gros, toi, t'es le perso jouable, Excellent. et les C'est autres, c'est ça, les personnages non jouables, quoi. c'est ça. Excellent. Et tu vois, Ok. en fait, c'est con parce Tu m'as tué. qu'effectivement, vous voyez, non mais bon, c'est là où je trouve que c'est marrant parce que effectivement, tu vois, en Ok. fait, c'est con parce Tu m'as tué. qu'effectivement, vous voyez, non mais bon, c'est là où je trouve que c'est marrant parce que effectivement, En fait, non, alors, c'est pas drôle. Non, alors, je te garantis, c'est pas drôle. Mais je m'attendais absolument pas que tu le sors à un moment qu'on parle de philosophie. Alors là, c'est loin de là. Ah ouais. non mais en soi c'est bon, c'est dans le thème, hein. C'est ça l'idée, hein. Ouais, C'est en ça vrai, hein. l'idée, hein. Non, mais Puisque c'était pas censé être drôle, mais après, tu peux trouver ça drôle, hein, c'est ça si tu connais, l'idée. si tu connais pas. Après, je pense pas qu'il faut dire qu'il faut aller jusqu'à l'extrême de se dire l'autre n'existe pas. Pour moi, ça c'est trop extrême. Mais Ouais. juste le fait, moi, c'est ça que je trouve ça fascinant, c'est que juste le fait qu'on puisse avoir la possibilité de poser un doute là-dessus, je trouve ça dingue.
Parce que c'est un tout petit truc qui est très con, mais sur lequel on peut même pas le prouver, quoi. C'est très très con, tu vois. Ouais. C'est juste l'existence de l'autre. En fait, à partir du moment où je dis toi tu existes, eh ben ça reste une supposition, quoi. C'est fou. C'est-à-dire que Ah je bah, n'ai aucune certitude de savoir que tu existes vraiment. C'est un bah, truc de malade. si je suis devant toi, bien sûr que j'existe. Mais non, Enfin, pas dans ce physiquement, sens. j'existe. Pas Ok. dans ce sens. Je Mais veux dire en par contre, fais termes de gaffe, conscience. William. Ouais, par contre, fais gaffe parce que en fait, tu réfléchis trop, mais tu essaies de rester dans la définition et dans le terme exact et dans les racines de mots et pousse l'idée dans la définition et prend vraiment l'état d'esprit il y a un super texte que tu regardes, si tu regardes, il est en anglais, tu regarderas sur Google, il y est. Et il faut que tu lises tout et tu verras qu'en fait, c'est vraiment propre à un thématique, à une philosophie qui est totalement fermée. Que tu peux pas écarter, en fait. Tu peux pas mettre d'autres idées, tu peux pas mettre un individu dans la définition. Mais oui, oui, mais tu vois, par exemple, quand tu me dis si j'existe, je suis là. Ben, justement, en fait, la seule preuve que j'ai, c'est en C'est tes gros cinq le fait sens. que tu me le dises ou que je te vois ou que je te touche. Mais par contre, j'ai pas accès à tes sens. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, ça oui. Ouais, Et voilà, ouais. c'est ça, la limitation, elle est là. Et par exemple, moi, un robot, c'est pareil. Un robot, je le touche, je le vois, je le sens. Et il peut me parler, me dire j'existe. Ça veut pas dire qu'il existe, tu vois, parce que j'ai pas accès à ses sens. Et c'est ça d'où le fait de quand Descartes il disait je pense donc je suis. Justement, il émettait le fait de dire bon ben comme je pense et que j'ai accès à mes sens, et dans ce cas je peux affirmer que j'existe. Bah, Et en le vrai, tu fait qu'on peux. soit limité à notre propre perception, bah, je trouve ça, c'est un truc tout con, tu vois, mais Je pense que tu peux le prouver facilement que l'autre existe, hein. ben, Par à exemple, moins d'être dans sa tête, comment tu veux faire? bah, tu lui poses, par exemple, tu lui poses la question, il y a un verre rouge sur une table, tu lui poses la question, avant même de débattre de la couleur du verre, tu lui poses la question de quelle couleur est ce verre, et s'il te dit rouge, bah, c'est qu'il pense, c'est qu'il existe, tu vois. Mm. Ben ouais, mais bon, ça Bah, reste. Et un l'existence robot, il peut le faire par aussi, la tu vois. Un robot, il peut le faire aussi. Je veux dire, c'est pas une preuve véritablement tangible au même titre que tel que moi je le vois, tu vois. Je sais pas comment te dire. Ta Mais en question, fait, Ah, c'est mais de savoir si la personne est douée de conscience ou pas. tout à fait. D'accord. Mais ça, de c'est toute pas moi qui façon, l'invente, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est justement le problème du toute solipsisme. façon, de toute façon, ta vérité reste ta vérité, et ta perception reste ta perception, et personne peut prouver que tu vois du rouge, du noir, du bleu ou quoi. C'est vraiment, ça Et reste voilà, c'est propre à ça. toi. C'est ça. Et à partir du moment où tu restes dans ta perception et tu n'es pas, entre guillemets, à l'écoute de l'autre, bah, tu es dans ton égocentrisme ou l'individualisme ou le solipsisme, quoi. Enfin, c'est les mélanges de trois mots, quoi. Donc, en fait, faut accepter que l'autre, il te dise que, bah, si le verre, il est rouge et il te dit bleu, bah, tu te dis, bah, d'accord, c'est bleu. Ah oui, mais Voilà. je vis, moi de toute façon, je l'accepte totalement. Moi, je suis pas dans cette. C'est juste, c'est Moi, juste j'arrive pas que à ça. j'ai. Hein? Toi, t'arrives pas à ça. Non. Moi, je crois en la vérité universelle. Ouais. Ouais. Je, Allez. la vérité universelle. C'est quoi la vérité Pas, universelle? Bah, je pense que ce serait du coup hors des consciences humaines. Ce serait pas ouais. pensable par l'humain, la vérité universelle. Dans ce cas-là. Pourquoi? Bah, Bah, parce que c'est universel, et du coup, vu que chacun a sa propre vérité, on peut pas arriver à un consensus, tu vois. Et donc, ce serait hors de la conscience humaine. Non, mais on part loin, là, les gars. ouais, non, mais ouais. Après, Ben, moi, les je gars, crois que j'en avais les parlé. gars, si vous voulez, la semaine prochaine, je colle une soirée. Dans la semaine prochaine, je peux même vous dire maintenant quand est-ce qu'on peut le faire. Lundi soir. Si vous voulez, lundi soir, on colle un sujet philosophie et puis on revient, on parle de l'existence si vous voulez. Et là, Vas-y, on va ça me aller plaît. très loin. Ça me plaît, Ça ça me vous plaît. plaît? Ouais, Bah, ouais, du je suis coup, Je me chaud. suis abonné. lundi prochain, bah, du coup, lundi prochain, je vais mettre philosophie et puis j'espère que tout le monde va apprécier, mais on va partir loin. Allez.
Moi, Ouais, j'aime beaucoup la ça va. philosophie, On tu va sais. partir loin. La Non, métaphysique et tout, mais j'aime bien. ouais, À la mais fin, on va c'est pas de être en mode, problème. ouais, c'est les aliens qui ont créé l'univers, de la conscience. Et tu sais que c'est des théories très plausibles, hein. Ouais, non, mais je sais, je Ah sais. ouais, ça va, C'est la ça théorie va un très peu de loin. l'assimilation et tout ça. Ça va très Ce très serait une loin. technologie très Ça va avancée, très mais très loin. voilà, on va pas continuer, on va réserver ça pour lundi, je pense. Ouais, on va réserver ça. En plus, normalement, enfin, tous les gens qui me suivent et qui m'écoutent depuis un petit moment, la semaine dernière, j'ai fait du coup la définition de la philosophie. La définition de philosophie, j'ai cité du coup tous les aspects de la philosophie, que ce soit du métaphysique, de l'éthique. Donc j'ai vraiment traversé tout, l'explication, la définition, etc. Et c'était super. Donc ils seront pas totalement perdus. Ouais, Ah, ouais, je ouais. suis pas perdu dans la philosophie, moi j'aime bien. Après, Ouais, il y en a, ils sont calés pour, et il y en a, ils sont pas calés pour, mais après, ça dépend des gens, tu moi, je dirais pas que je suis calé, mais je me débrouille bien, on va dire. vois. Ouais. Je, 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 je fais de Et la du philosophie de coup, moi, comptoir, je vais hein, un terminer, comptoir de TikTok. juste, je termine avec ça, Ouais, les gars, pour répondre à Live vas-y, Nation. comme ça, après, je reprends le Ouais. sujet, vas-y. Après, je termine vraiment en 2 minutes pour répondre à Live Nation. C'est vrai que, du coup, moi, je pense que si vérité universelle il y a, eh bien, je pense que c'est fort probable que ce soit quelque chose qui soit totalement décalé de ce qu'on pourrait penser. Quelque chose qui soit vraiment, euh, comment dire, vraiment difficilement Relatif. imaginable, quoi. Ouais. Ok. C'est pas atteignable. J'ai noté. Attends, Live Nation, attends, non, dis rien, dis rien. Je suis Lundi parti, moi. prochain, dis rien. Ok. Vas-y, vas-y. Non, non, mais vas-y. Je sens que je vais passer mon week-end à écouter, à lire de choses, là. Je sens que lundi, là, ça va chauffer. Lundi soir, à 22h30, j'ai plus de cheveux, je vous le dis. Vas-y. Par contre, je vous le dis, moi, mes lives, c'est de 21h à 22h30, c'est 1h30 et j'en fais pas plus. Non, pas de Donc en souci. 1h30, on pourra bien parler et on pourra bien remonter la pente. Il y aura pas beaucoup de monde qui va monter, je vous le dis tout de suite. Ok. Maximum 4. Ouais, tant mieux, ouais. C'est cool, c'est mieux. Bon, ben merci, hein. Donc voilà. Je t'en prie. Je vais continuer ma petite lecture, hein. Je suis en train de parler du peuple Mésopotamie. Ok, bah c'était Ok, cool, les ok. gars. Bonne Merci à soirée, la les gars. nation, merci William, bonne soirée. Puis à lundi, du coup. À lundi. À lundi. Du coup, revenons à nos moutons. Je les adore. J'adore. J'adore. On est parti un peu loin. Je suis toujours avec vous, hein. Physiquement, je suis avec vous. Mentalement, j'étais avec eux. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours là. Alors, on revient sur le peuple Mésopotamie. Nabu, le dieu de la sagesse et de l'écriture. Donc, c'est le quatrième dieu de ce peuple-là. Nabu est le dieu de l'art, la sagesse et des scripts, pardon. Était connu comme le Nessiba dans la mythologie samorienne. Il est devenu célèbre à Babylone en cours de premier millénaire car il était le fils de dieu Marduk. Marduk. Mais pourquoi ils choisissent des noms aussi compliqués? Avant, il faisait comment pour prononcer, quoi? C'était pas mal. C'était pas mal. Pull rouge. Ouais. Il est devenu célèbre. Il était également adoré à Boursiba, la ville sœur de Babylone. Chaque année, sa statue a été déplacée de Boursiba à Babylone en honneur de son père. Ce symbole était le style sur une table. Et pour cette raison, des tablettes en argile avec l'écriture calligraphe a été offerte à sa tombe. Tachmé. 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 La déesse acadienne était sa femme. C'est quand même dingue, hein. C'est vraiment dingue. Avant, ils ne parlaient pas des langues. Ils parlaient pas la langue d'aujourd'hui. Non, c'est vrai, en fait, mais peut-être, genre, les prononciations, l'écriture était pas pareil. Les sculptures aussi, hein, parce que, c'est incroyable. Vraiment incroyable.
on, on peut dire quand même qu'il y avait un peuple qui vivait avant notre peuple à nous, là, tu vois, des langues mortes. Ouais, c'est ça, ouais. Et il n'y a pas que les langues qui sont mortes, hein. C'est incroyable. Euh, du coup, le cinquième dieu, c'est le dieu de la peste et de la guerre. Salut Miam, j'espère que tu vas bien. L'Acadien, je crois. Ouais. Le dieu de la peste et de la guerre. De Patayon sumérien acadien, Nargel était un dieu secondaire de Mésopotamie. Il a été identifié oh putain, Meslamatia et Ira comme les dieux de la guerre et de la terre brûle. On croyait qu'il était bienfaiteur des humains, qu'il écoutait leurs prières, qu'il apportait la vie de la mort, qu'il protégeait le bétail et l'agriculture. Liam antique montré aussi comme dieu de la dévastation, de la faim et de la peste. C'est dingue. Sixième, en Lille, c'est le dieu de l'air et de la terre. Mais c'est quand même dingue parce que ça me fait, vous savez, ça me fait penser quoi? Ça me fait penser à tous les au manga là qui s'appelle Maître du temps. Vous avez vu que il y a Dieu de la terre, Dieu de l'air, Dieu de la guerre, Dieu de la fertilité, etc. Il y avait que de Dieu, tu vois, divinité qui se promenait la nuit. Moi, comme Thor, c'est ça, tu vois. Il y avait que des dieux, tu vois, à l'époque. Les Pléiades ici, il y avait que des dieux, tu vois, à l'époque. Il y avait que des dieux, comme dans le maître de Noctambule. Chaque dieu a bon, t'es pas marrante, Samjo. Le dieu d'air est dieu de l'air et de la terre. L'ancien dieu de la terre et de l'air en l'île a été parmi les divinités principales de Patayan, sumérien. Plus tard, les Babéliens, les Akkadiens et les Oriens et les Assyriens commencèrent aussi à les adorer. Son temple central était le temple de Hékour, à Nibourg. J'aimerais bien savoir où c'est. Ça, franchement, ça, limite, ça me donne envie de visiter. C'est comme la Grèce, hein. La mythologie grecque. Moi, j'adore la mythologie grecque. C'est mes enfants, ils ont le prénom de la mythologie grecque, hein. Je- Ah oui, en fait, c'est dans le Sahara, quoi. En fait, la terre, là où il y a, c'est dingue. Parce qu'il y a quand même des villes, hein. Attends, pardon, je regarde tout seul, là, comme un crevard, là. Je vais vous montrer. Salam alaikum, Salaya. Je vais vous montrer. Je regarde ça comme un crevard, mais regardez, attendez. Là. Vous savez, là, il y a enfin, je crois, hein, c'est ça, en fait, t'as l'Irak et tout ça. Et peut-être t'as le Yémen, peut-être ici, un truc comme ça. La Terre a bougé entre-temps, je pense. Ouais, c'est quand même impressionnant, tu vois. Voyez, regardez. Attendez. C'est quand même le centre de l'Irak, hein. Donc, on parle du centre de l'Irak. Bagdad, tu vois, c'est...
Vous voyez quand même, c'est quand même dingue, hein. Par contre, niveau dessin, ils sont aussi mauvais que moi. Là, leur tablette, ouais, c'était comme ça. Moi, tu vois, c'est encore, tu vois, c'est encore quelque chose, moi, qui m'impressionne. Et on parle de peuple. Donc, comment on parle de peuple de Sumériens? Donc, l'Irak, est-ce que j'ai une question. Est-ce que vous pensez que, du coup, les personnes qui sont en Irak, on dirait, est-ce que c'est vraiment les plus anciennes de peuple, tu vois? Et nous, on va laisser quoi aux futurs habitants de la Terre? Non, nous, on va laisser beaucoup plus de choses, hein, Pastèque, hein. On va laisser beaucoup plus de choses. Parce que on a la technologie, on a beaucoup de choses, mais le peuple n'est pas là pareil, tu vois. Mais je pense qu'en fait, si tu veux, je sais pas si vous avez remarqué à travers l'histoire, et je pense que si en fait, franchement, si je fais un mois de l'histoire comme ça, je dirais qu'en fait, plus le peuple avance, plus on est séparés. C'est-à-dire, tout simplement que, c'est-à-dire tout simplement, euh, en fait, j'aimerais bien voir tout, en fait. J'aimerais bien voir tout, savoir où c'est, en fait, exactement, tu vois. Même si je sais où c'est l'Irak. Et je dirais, en fait, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus le peuple, vous voyez, voilà, tam. Vous voyez, l'Irak est ici, on est quand même, il y a Koweït. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, il y a Dubaï pas très loin ici, non? On est d'accord, hein? Donc on a les Syriens, et donc l'Irak peuple, les Irakiens, c'est Dubaï, il est pas très loin d'ici. Dubaï, il est où? Il y a Koweït, Dubaï, il est par là, là, par là. Le Yémen est par là. Donc l'Irak était, le peuple de Dubaï, c'est en Arabie Saoudite. Ouais, c'est d'être par là, là. Je sais plus si c'est par là ou par là. Enfin bref. Et je suis nul, moi aussi je suis nul. Et vous voyez quand même que, en fait, dans cette partie-là, c'est la partie qui a des guerres depuis un siècle, hein. Là où il y a vraiment des guerres tout le temps. Donc, en fait, je pense pour moi qu'ils essaient de récupérer cette terre. C'est vraiment une théorie. On essaie de récupérer cette terre parce que c'est la terre la plus vieille qu'on a. Parce qu'en fait, plus je regarde, plus je lis, je me dis, mais en fait, en réalité, il y a des terres qui sont très, voilà, et du coup, et encore, on n'a pas tu sais, genre l'ancienne, quoi, tu vois. On dirait souvent que l'Afrique est la perceuse de la civilisation. Oui, les plaques sismiques ont changé. Oui. Bah, je sais pas. Moi, je dirais, moi, regarde, moi, je pars sur du principe quelque chose. Plus je regarde dans l'histoire, plus je me dis, avant même que qu'on commence à avoir une trace. Salut, Samir, j'espère que tu te portes bien, mon frère. Avant qu'on a une trace de peuple, je dirais qu'en fait, il y a eu exactement euh, trois peuples. Enfin, trois, quatre. Afrique, Asie, Européens
Et nous, les Maghrébins ou les Orientaux, enfin, tu vois, je dirais qu'il y a eu quatre peuples, c'est tout, à travers le monde en fait. Après, il y a eu des guerres, il y a eu des traversées, et c'est là où ça a eu, chacun a appris une partie de la planète. C'est comme un jeu d'échecs ou un jeu, tu vois, chacun a parti un bout. Et on continue aujourd'hui. Tu vois, on continue aujourd'hui. Je sais pas si vous avez suivi, avant que le Yémen se construise le Yémen a été coupé en deux. Aujourd'hui, ils veulent réunir un seul Yémen. Et pourtant, là, actuellement, c'est coupé un petit morceau. Palestine, c'est la même chose. Ça a été coupé aussi. Et à faire à mesure, on veut couper les planètes parce que bah, le plus gros, il veut prendre le plus gros. C'est pour ça qu'on colonise. Il y a eu de la colonisation. Et là, aujourd'hui, la France, elle est colonisée par nous, les Maghrébins, donc les Algériens, les Marocains, les Asiates et tout ça, bah, parce qu'ils sont venus chez nous. Ah ben nous, c'est à nous de les débarquer. Voilà. Donc on va leur laisser Paris 13, comme j'ai dit. Moi, je pense que pour moi, c'est ça, en fait. Le monde a tourné de la même manière. Le puissant, si tu veux, où à l'époque, on faisait la guerre, et je sors un peu de mon sujet, mais à l'époque, on faisait la guerre pour récupérer des terres. Aujourd'hui, tu vois, ouais, je sais, Fafa. Et aujourd'hui, on fait l'inverse. On va pas, on va pas aller faire la guerre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est dominer. Pour dominer, on fait au plus simple. Comme les Chinois, ils font quoi? Ils envoient des gens ici. Donc voilà. Tout le monde vient ici. Parce que la France, elle s'est développée. Bah oui, mais nous, on débarque, nous. On débarque. Donc à un moment donné, comme les États-Unis, bah il y aura plus des Américains, quoi. Il n'y aura que des fachos. Puis à fur et à mesure de temps, bah les fachos, ils vont disparaître. Et puis le peuple américain, bah il n'y aura plus de peuple américain. Ce sera plus ça. Donc voilà. Oui, on peut utiliser ce mot-là, mais dans le fond de l'histoire. Tu vois, dans le fond de l'histoire, c'est quoi? C'est ça. Dans le fond de l'histoire. Comment aujourd'hui, on peut pas faire une guerre. Tout le monde a le bombe atomique, tout le monde a des trucs de fou, de dingue. Aujourd'hui, on peut pas faire des guerres. Réellement, on ne peut pas faire des guerres. Quand je dis réellement, on peut pas faire de guerre, c'est-à-dire que il n'y a pas de quatrième guerre mondiale. Et en réalité, j'ai déjà fait un sujet sur ça. Le quatrième guerre mondiale, le guerre réseau. C'est tout ce qui est technologie. Il y a quasiment plus d'Africains. Oui, non, c'est la réalité. Et là, la guerre qu'on se fait actuellement, qu'on se fait, quand je parle qu'on se fait, c'est genre la France ou les Européens, pardon, c'est à travers cette application, à travers tout ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est-à-dire que l'algorithme est en train de nous flinguer. Vous voyez, je fais quand même un sujet qui est très bien, hein. On apprend des choses, on a parlé de la philosophie, on a parlé de quelque chose, parce que je vous rappelle que la philosophie, avant que moi j'en parle, il y a eu des savants, enfin, je vais parler des savants, des philosophes, des penseurs, des penseurs de la lumière, qui eux ont créé quelque chose qui nous a permis de calculer le temps, de diviser le temps, d'avoir une montre, d'avoir cette pensée, d'avoir des certaines éthiques, d'avoir une certaine philosophie. Donc, ce n'est pas grâce à, à Paul ou à Jacques, c'est Platon, c'est Aristote, c'est tous les philosophes qu'on a vus hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. Donc moi je vous fais un rappel dessus. Donc c'est quand même pas mine de rien. Et pourtant aujourd'hui la philosophie ou la philosophie de comptoir comme on est en train de faire, la philosophie de comptoir, elle ne fait quoi? Regarde, on est neuf. Mais par contre, si je mets un sujet bullshit où on va parler de Hobbes, de Dot et de qui a niqué qui et de qui a trompé qui, est-ce qu'il y a eu de la trahison, des guerres ou je vais commencer à faire la manche,
bah, on va plus avoir des gens, tu vois? Ce n'est pas parce que les gens ils sont empathiques, ce n'est pas parce que voilà, c'est parce que le mal attire le peuple, la pauvreté attire le peuple, et tout ce qu'on fait, il y a des gens derrière, il y a des gens qui réfléchissent derrière, tu vois? Il y a des gens qui ont de la réflexion. Pourquoi Pourquoi je mettrais un sujet tel que la philosophie en avant alors que je peux mettre un truc bullshit pour bloquer cette mentalité, tu vois? C'est là où en fait la réflexion doit être poussée. C'est là où en fait, sur mon profil de TikTok, la vérité, elle est là. La vérité, quand tu le dis, tu es le plus détestable. Tu vois, personne n'est parfait, je suis loin d'être parfait. Même si là, on voit, je fais des lectures, etc., etc. Non, moi, je pars sur une base, je suis comme vous. On coupe ici, là, tous les deux, on va clamser, on n'en parle plus. Donc, il y a du sang qui coule, chez vous, il y a du sang. Il y a personne qui a coulé de l'or ici, hein. Entre moi et vous, il y a personne, hein. On est tous pareils. Mais malgré tout, c'est que c'est là que la réflexion humaine n'est pas poussée. L'utilisateur de cette application, tu les entends à travers leur voix, tu les entends à travers leur état d'esprit. C'est le zone de confort. Et sortir de zone de confort, c'est très difficile. C'est très difficile. Si vous m'avez parlé il y a quasiment 4 mois, j'étais en train de parler en mode wesh wesh, tu vois? Et j'ai fait l'effort de changer de ce vocabulaire. J'ai changé de ce vocabulaire, changé de la façon de parler, changé de grandir, etc., etc. Parce que je me suis dit à un moment donné, tu vois, c'était cool, tu vois? C'était cool de parler, de se lâcher. Mais se lâcher, c'est de ne pas avoir de retenue. Est-ce que c'est encore pire, tu vois? Est-ce que vraiment, à pas avoir de retenue, est-ce qu'on est dans le maîtrise ou la maîtrise nous permet de grandir? Ouais, Aziz, bien ou quoi? Ah, frérot, je suis bien, moi. Ça fait, Aziz, c'est fait exprès, c'est pour abrutir les gens. Et c'est là où, en fait, un nous, en nous a formaté. Merci beaucoup, Aziz. Ma batterie a été à plat. Je vais me connecter à mon lit. Bah, connecte-toi à mon lit, branche-toi bien comme il faut, charge-toi. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est le moment de gloire. C'est le moment de gloire. Allez, vas-y. Euh, bon, donc voilà, moi je me dis ça, hein. Il faut persister, rien lâcher. Les gens vont finir par vouloir ouvrir leur esprit. Non, tu sais, ça fait un petit moment que je fais des lives, hein, sur ça, le même état d'esprit. Ça la fatigue, c'est des gentils. Oui, ça c'est vrai, Jana. Et tu sais, on est quoi? On est en juin. Ça fait 6 mois que je fais des lives. Ça fait 6 mois que je fais des lives tous les soirs. 6 mois. Et 6 mois, je crois que mon plus gros nombre des personnes qui sont venues sur ma live, à part quand ça part en cacahuète et qu'on parle de hob et que je suis monté à 80 ou à 70, je sais plus. Mais sinon, la plupart du temps, quand je fais un sujet philosophique, je perds la moitié de ce réseau. La moitié. Si c'est pas trois quarts et plus que trois quarts. Trois quarts des moitiés, quoi, tu vois. Et j'ai jamais monté sur un live où il y a philosophie, quand je parle vraiment en philosophie. Après, il y a des sujets qui sont très intéressants, mais rectifier ça. Jana, Jana, Jana. Ah, Jeannette, calme-toi, Jeannette. Et tu vois, ça, on le voit, en fait, ça monte pas, et c'est pas grave, tu vois, je suis content que vous soyez là, et ça me va. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un peu plus. Mais lundi, ça va être marrant. Lundi, ça va être marrant. Soyez prêts, lundi, Jeannette. Lundi, je suis toujours la fidèle. Non, mais ça, c'est 5 jours, ça, sur ce coup-là, je te remercie. Toujours fidèle. Toi, au moins, il te respecte. Moi, il veut pas dire des
Il dit pastèque. Lundi, alien de la théorie. C'est pas parce qu'ils sont intéressés par le sujet, effectivement. Non, c'est ça, mais après, ouais. Je mettrai un sujet de hop à un de ces quatre, mais je vais être dur après. Vous allez me dire, mais attends, qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit lui? Mais je vais faire un sujet hop et je vais faire un sujet clash aussi parce que j'ai envie de clasher de temps en temps. J'ai envie d'avoir du punch, tu vois. Mais avoir du punch, avoir un peu du répondant, tu vois. Parfois, je suis tellement, tu vois, genre, je pense tellement à autre chose, mais il me parle, hein? Je suis là. Bon, allez, bref. Allez, bon. Bien entendu, je vous remercie de votre live. Vas-y, tu me l'envoies, tu me l'envoies, on l'invite. Je vais me désabonner. Des steaks. Des steaks ou des pastèques? Moi, je t'appelle des pastèques. Salut, Inde. Moi, je t'appelle des pastèques parce qu'il y a des et pastèques. Des pastèques. Bon, allez, il est tard. Moi, je vais aller me coucher aussi. Je vais me coucher. Euh, des tout court. Bah, pourquoi tu mets un pastèque? Comment vas-tu, Inde? Pourquoi tu mets pastèque? Cherche la merde aussi, toi aussi. Ah, tu consommes quoi. Mais dommage qu'on n'a pas poussé un peu l'idée, mais demain on revient le sujet. Alors le sujet de demain, c'est tac tac tac, c'est les plus grands chefs militaires de l'Antiquité. Les autres ont des fleurs et tu le dis pas. Toi aussi tu cherches. Salut Sabrina. Salut Amzing, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Bon, allez, il est l'heure d'aller se coucher parce que tomorrow, moi je me lève à 6 o'clock et ça va être très 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 difficulté. Alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Salut Fafa, merci à tout le monde, merci pour tous les commentaires, les likes et tout ce qui s'ensuit, les partages. Donc n'hésitez pas de partager mes TikTok pour que je puisse avoir un peu plus de visibilité, mettre quelques commentaires et partager les commentaires. Enfin bref, amusez-vous sur tout ce qu'il y a. Allez chercher même les anciennes TikTok, mettez-les par les vues, vous verrez qu'en fait il y en a qui sont marrants aussi. Et puis voilà. Écoute, moi je me porte bien, je te remercie d'avance pour ton question et j'espère que toi tout va bien de ton côté. Donc voilà. Bonne nuit à vous. Le live va clôturer. J'ai dépassé d'un quart d'heure vu que je suis arrivé en retard. Demain, ça sera salut Wafa. Demain, c'est où est-ce qu'il est mon bloc-notes? Demain, c'est les 10 plus grands chefs militaires de l'Antiquité. Donc, ça sera les 10 plus grands chefs de l'Antiquité. Comment vas-tu, Wafa? Donc voilà, demain, ça sera ça. Et après demain, c'est le top 9 des femmes dirigées du monde Antiquité. Donc ça va être pas mal, pas mal. Et ensuite, vendredi, c'est les 10 faits surprenants sur le monde antique. Donc, on va s'éclater. Ça sera que de l'antique, mais au moins, ça sera des petites cultes découvertes. Vous verrez un peu des noms un peu bizarres que je vais l'écorcher. Et puis, ça va être simple. Et lundi prochain, du coup, il y a de la philosophie lundi, donc préparez-vous et ça va le faire. Moi, je vous souhaite une très bonne nuit, excellente nuit. Protégez-vous, enfin protégez, que Dieu vous protège, Dieu vous préserve. Demain, rendez-vous à 21h. Je serai à l'heure. Attends, pardon. Oui, je serai à l'heure. Je serai à l'heure demain. Et moi, je vous souhaite... Attends, pardon. Oui, je serai à l'heure. Je serai à l'heure demain. Et moi, je vous souhaite... je vous adore et à demain. Et merci de votre fidélité comme chaque jour. Ciao, ciao, ciao.